juste regarder les enfants dont les parents travaillaient à travers le monde, la stabilité était leur plus grand manque. Parce que même s'ils ont la même maison, leurs parents sont pas là. Ah, il faut que je me dépêche, il faut que je travaille, OK. Tu sais, parce que vous avez une routine, là, je veux pas dire que c'est la meilleure chose. Pas parce que tu te lèves à 6 heures le matin, que tu déjeunes, que tu prépares ton enfant, que tu l'envoies à l'école, sur l'autobus, que tu t'en vas travailler, tu reviens, que là, le soir, t'arrives, devoir, souper, bain, dodo, let's go. Ça, c'est la routine que les parents veulent. Les enfants, ils n'ont jamais demandé de venir au monde pour se faire trimballer à 6 heures du matin, aller à l'autobus, aller à l'école, aller les devoirs, aller à l'activité, aller souper, dodo. Puis ils n'ont pas passé de temps que leurs parents, autre que pour quand ils mangeaient puis qu'il fallait qu'ils se préparent. Puis ils se vont dire, go, 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 go! Let's go, ça va là, let's go, let's go, let's go, let's go! Ah, papa, faut qu'il travaille tard encore à soir. Papa, il pourra pas venir avec nous là, en fin de semaine. Non, nous, on va aller à l'activité pendant que papa travaille ou maman travaille. Les enfants dont les parents travaillent, c'est le temps avec leurs parents qui manque le plus. Les enfants, ce qu'ils demandent le plus, là, c'est d'avoir du temps avec leurs parents. Ils s'en foutent de l'argent, ils s'en foutent des voyages, ils s'en foutent. C'est le fun, oui. Ce qu'ils veulent, c'est de passer du temps avec leurs parents, avec leur famille. Ils sont toujours en train de travailler pour être sûrs de pouvoir payer la maison. Ou c'est pas mis dans une petite maison qui coûte pas cher, au moins, tu travailles pas autant, puis t'es présent. Moi, avoir un chum qui va toujours être parti, j'en veux pas. Aussi bien rester tout seul, c'est pour être avec quelqu'un qui est toujours parti, puis qui est pas là les soirs, puis qui est pas là les fins de semaine, puis qui est pas là les temps de vacances. Non, Chris. Je suis bien rester tout seul. Parce qu'il y a une routine de fête, je peux pas dire c'est stable. C'est un faux sentiment de stabilité. Parce que si t'as pas le droit de dire « Maman, j'aime pas ça, aller à l'école », puis ta mère dit « Chris, tu vas envoyer les gars à l'école, faut que tu y ailles parce que t'as pas le choix. » C'est pas stable émotionnellement. Tu peux pas vivre ton émotion puis tu te fais rabaisser à tout bout de champ par tes propres parents parce qu'ils choisissent leur carrière à la place de toi. C'est pas stable émotionnellement. Quand tu partages que t'es triste parce qu'il a manqué Noël, il dit mais comment tu penses qu'on paye pour tes cadeaux de Noël? Ouais. C'est pas de la stabilité émotionnelle, c'est on va venir blâmer l'enfant pour tes choix, toi en tant que parent. De se faire trimballer à gauche puis à droite, là, sans avoir le choix de dire leur opinion, c'est pas stable émotionnellement. Les apparences ont l'air, ben oui, on est toujours à la même maison, on est toujours le même père, toujours la même mère. Toujours les mêmes consignes que tu peux pas mettre une graine par terre parce que tu vas te faire rentrer dedans. Les gens ont beaucoup peur de se faire juger. Ils vont miser plus sur les apparences que sur la vraie connexion. Et ça blesse les enfants. Ça, les parents s'en rendent pas compte. Puis là, plus tard, les enfants, ils vont dire à leurs parents, ils vont venir leur dire, voici ce que tu as fait, ça m'a blessé. Puis les parents, ils voudront pas entendre. J'ai fait de mon mieux. Non, t'as fait ce qui était mieux pour toi, hein? Pas pour moi. Tous les enfants qui sont encore à l'école après tout le bullying qu'ils reçoivent, puis toutes les se faire remplir de pilules, est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez être meilleur pour vos enfants? Est-ce que c'est dans votre cœur, là, vous chialez sur cette système colère? Mes enfants, ils n'ont pas de service à l'école, puis je sais plus quoi faire. Non, tu sais, tu peux faire l'école à la maison, tu refuses de le faire. Venez pas chialer ces systèmes. Le système, il existe pour une raison. Le système d'école à la maison existe pour une raison. Et si vos enfants vont pas bien à l'école, c'est à cause de vous qui n'avez pas fait le choix. Qui avez fait le choix de les garder dans un système fucké. Mais c'est vraiment stable? Est-ce que c'est vraiment stable pour un enfant d'être dans un environnement toxique? Non, c'est stable en effet. Il va savoir que s'il lève la voix, il va manger une claque, ou qu'il va se faire fermer, ou qu'il va aller dans le coin. Il va savoir que s'il laisse de la bouffe dans son assiette, si son parent va driver puis il va dire non, là, tu n'auras pas de dessert, puis tu vas falloir que tu manges ton assiette avant ton prochain repas. Il y a de la stabilité dans l'abus, hein? C'est stable. Tu peux voir venir de loin.
Ah oui, si je dis ça, il va me frapper. Si je dis ça, il va me dire ça. Il va me rabaisser. Si je dis ça ou si je fais ça, je vais avoir une conséquence. Parce que la stabilité, c'est de pouvoir prévenir. La stabilité, c'est de pouvoir prévenir. De pouvoir anticiper. Tu peux anticiper. Hey, c'est toujours à la même place, tu peux anticiper. Bon, mon voisin, tu regardes, mon voisin tous les lundis, il va faire ça. La poubelle va passer à tous les mardis ici. Le recyclage, c'est tous les mercredis. Alors, on va se lever à 6 heures à tous les matins. La stabilité, c'est de pouvoir prédire ce qui va arriver. Parce que toi, tu ne changes pas. Mais dans la vie, il y a une chose qui est certaine et c'est le changement, guys. Jamais vous allez rester stable dans votre vie. Jamais. Vous ne pouvez pas, vous évoluez. Et quand il y a de l'évolution, c'est pas stable. Vous êtes toujours en constante évolution. La stabilité, ça n'existe pas. Les apparences de stabilité existent. Les apparences de sécurité existent. Ah, j'ai 50 000 pièces dans mon compte de banque, je me sens en sécurité. Ben non, parce que littéralement, la banque pourrait genre faire faillite puis tu pourrais perdre ton argent. Tu pourrais perdre ta job, puis dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu n'as plus rien. Mais la stabilité, c'est de pouvoir prédire. D'être en même place pour pouvoir prédire. D'avoir une routine. Ouais, mais si tu te fais battre à chaque fois, à chaque jour, parce que tu n'as pas fait le souper, que le souper est froid parce que l'autre t'est arrivé en retard, c'est stable. Tu sais que tu vas en manger une grisse. La stabilité, c'est pas toujours bon, hein. C'est ce que vous sachiez.